notre bénédiction, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Merci, Lorsque Père. nous contemplons la gloire du Seigneur, comme dans un... De quelle manière pouvons-nous contempler la gloire du Seigneur dans la présence de Dieu? Montre qu'il a établi des évangélistes, des docteurs, qu'il a donné à chacun des dons, chacun selon sa mesure de grâce. Le degré ou la profondeur de la blessure qui est dans ton cœur. Sache que lorsque nous souffrons, ou tu souffres, tu as devant toi deux possibilités. Ou encore, tu as devant toi deux choix que tu peux faire. Le premier choix que tu peux faire, c'est de t'accrocher à ta blessure. C'est de t'accrocher à ta douleur et de refuser de pardonner. Et là, laisse-moi te dire une chose. Toi qui t'accroches à ta douleur, parce que tu aimes t'apitoyer sur toi-même, parce que tu veux que les gens puissent voir combien tu souffres, tu refuses de pardonner, parce que tu estimes que le mal qu'on t'a fait est tellement grand, est tellement profond. Mais ce soir, j'aimerais te dire quelque chose, c'est que toi-même, tu te prives de la grâce de Dieu. Toi-même, tu te prives de la grâce de Dieu et tu résistes à la parole de Dieu. Car le refus de pardonner, c'est résister à la parole de Dieu. C'est refuser de s'humilier. C'est refuser de mettre en pratique la parole de Dieu. Et la conséquence, c'est que tu te prives de la grâce de Dieu. Tu te prives de la bénédiction de Dieu toi-même dans ta vie. Nous avions vu le jeudi passé dans Hébreux chapitre 12 au verset 15. La Bible dit que qu'il n'y ait dans ton cœur aucune racine d'amertume. Parce que ces racines d'amertume donnent naissance à des rejetons. Et ces rejetons font des dégâts. La Bible dit que ces rejetons vont infecter les autres ou infecter tes relations. Et la conséquence, c'est quoi? La Bible nous exhorte que ainsi personne ne se prive de la gloire, de la grâce de Dieu. Donc, retiens ce soir que lorsque tu refuses de pardonner, lorsque tu refuses de te pardonner ou encore de demander pardon, tu te prives de la grâce de Dieu. Et c'est difficile que tu puisses avancer calmement dans ta vie. C'est difficile que tu puisses progresser dans la paix, dans l'harmonie, dans le bonheur et que tu aies surtout une communion parfaite avec le Seigneur. Amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? Alors, lorsque tu souffres, j'ai dit que nous avons deux choix qui se présentent à nous. Le deuxième choix, c'est lequel? Le deuxième choix, c'est reconnaître ton besoin de guérison. Nous en avions dit. C'est une des démarches importantes pour guérir de ces blessures intérieures. Et lorsque tu reconnais ton besoin de guérison, alors tu te tournes avec humilité vers Dieu pour recevoir de lui la grâce de pardonner et de relâcher toutes les personnes que tu as emprisonnées dans ton cœur. Et que tu puisses aussi te débarrasser de tous les fardeaux que tu as dans ton cœur. C'est la prière que David avait faite. Il avait besoin de guérir émotionnellement. Il avait besoin de guérir. Et dans le psaume chapitre 6 au verset 3, je vais lire. Écoutez ce que David dit au Seigneur. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi éternel, car je suis sans force. Il dit, guéris-moi, car mes os sont tremblants. David se présente le Seigneur et ce qu'il avait dans son cœur, la soif qu'il avait dans son cœur, c'est de guérir. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu aies la même soif. Et si tu as déjà cette soif, sache que le pardon est l'une des voies importantes pour que tu puisses guérir et progresser dans ta vie, que tu puisses mettre ou que tu puisses fermer la porte qui te ramène toujours vers le passé, afin que tu puisses regarder devant toi, avancer dans ton avenir et saisir la grâce et la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà, je salue encore tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Tel que je l'ai dit, nous sommes toujours dans notre enseignement sur la place de la guérison, dans la guérison intérieure. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi le jeudi passé, nous avions dit que le premier point pour expérimenter le pardon et ainsi guérir,
ainsi recevoir ou expérimenter, mais je dirais mieux guérir intérieurement. Nous avions dit le jeudi passé, c'est d'abord décider de pardonner. Amen. Pardonner, c'est un choix. On décide de pardonner. Je l'avais dit le jeudi passé que le pardon, ce n'est pas instinctif. C'est difficile de pardonner. Si le pardon était instinctif et facile pour l'homme, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous n'allions pas vivre dans les querelles, dans les disputes, dans les meurtres, dans la haine, dans les divorces. Non, nous allions vivre dans un monde d'unité, de paix, de sérénité. Or, ce n'est pas du tout le cas. Le pardon n'est pas instinctif pour l'homme, non. Mais le pardon, c'est un choix qu'on fait. Et surtout, le pardon, c'est un acte de foi. Amen. Lorsque tu prends la décision de pardonner, c'est un acte de foi. Tu prends la décision de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu prends la décision de te soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes m'ont dit, mais pardonner, est-ce que c'est oublier totalement? Je dirais que non, pardonner, ce n'est pas oublier. Parce que si tu oublies, tu effaces de ta mémoire, tu deviens amnésique, alors il n'y a plus rien à pardonner. Non, pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas non plus aller dans le déni. Le déni, ça veut dire quoi? C'est-à-dire nier la douleur que vous ressentez dans votre cœur. Ou encore nier les faits qui se sont passés. C'est-à-dire que vous faites semblant comme s'il n'y a rien. Vous refoulez ça à l'intérieur de vous, comme si vous ne ressentez rien. Mais c'est une très mauvaise décision. Car lorsque tu vas dans le déni, ces sentiments-là, cette blessure-là ne disparaîtra jamais. Elle reviendra toujours à la surface. Alléluia. Alléluia. Mais le pardon, c'est quoi? Ce n'est pas dans son cœur garder le ressentiment. Je sais que j'ai été blessé. Je sais que j'ai été violé. Je sais que j'ai été trahi. Je sais que j'ai été maltraité. Ça, c'est la vérité. J'en ai reçu une profonde blessure qui m'a fait mal. Oui, mais pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon cœur, je ne garde pas la haine. Dans mon cœur, je ne garde pas le ressentiment. Dans mon cœur, je ne garde pas l'amertume. Dans mon cœur, je ne garde pas une envie de me venger. Je ne garde pas tout désir de vengeance dans mon cœur. Parce que laisse-moi te rappeler encore, lorsque tu veux te venger pour un mal qu'on t'a fait, cela te conduira dans des décisions ou ça te conduira dans des actes qu'un jour tu regretteras amèrement. Je vais te donner un exemple dans Genèse chapitre 27 au verset 41. Là, la parole de Dieu nous parle de qui? De Ésaü. Nous savons très bien comment les choses se sont déroulées entre Ésaü et Jacob. Et la Bible dit ceci, que Ésaü avait conçu dans son cœur de la haine pour son frère à cause de la bénédiction que leur père avait prononcée sur Jacob. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a conçu cette haine dans son cœur, il avait pris une décision. Quelle était cette décision? Il a dit, lorsque notre père mourra, je tuerai Jacob. Alléluia. Vous voyez, le désir de vengeance, maman Nicole, peut vous amener à poser des actes que vous allez regretter, peut vous emmener à prendre des décisions. Un jour, vous les regretterez, mais il se pourrait. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois absolument libérer ton cœur. Tu dois absolument tous les fardeaux là dans ton cœur. Alléluia. Parce que lorsque tu les héberges, tu héberges le désir de vengeance, tu héberges la haine. Laisse-moi te dire encore une chose, c'est-à-dire que tu prends une place qui n'est pas la tienne. Tu veux prendre la place de Dieu en favorisant ta propre justice. Et là, tu pèches. Et je vais te montrer que c'est la vérité. Ouvrons nos Bibles dans Romains au chapitre 12. Nous allons lire 2 versets, 19 et le verset 21. Ouvre ta Bible là où tu es. Nous allons lire au chapitre 12 du livre de Romains. Et nous lisons le verset 19 à 21. La Bible dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution,
dit le Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu veux te venger, tu veux prendre la place de Dieu, tu veux te croyer un rôle qui n'est pas pour toi, tu veux faire ta propre justice. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ne vous vengez point vous-même. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et lorsque tu vas un peu plus bas, la parole de Dieu déclare, même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Je vais y revenir. Mais d'abord, laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu pour te venger. Laisse à Dieu de faire ou de jouer son rôle, si je peux m'exprimer ainsi. L'histoire de Joseph que nous connaissons très bien illustre très bien ce passage de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Nous savons très bien que Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a connu toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de trahisons. Il a connu toutes sortes de douleurs dans sa vie. Non seulement que ses frères l'ont vendu, mais en plus, la femme de Potiphar a menti. Ensuite, Potiphar l'a jeté où? En prison. Regardez un peu cette vie de douleur. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de Joseph? Un jour, Joseph devient premier ministre d'Égypte. Et nous savons que lorsqu'il a récupéré ses frères qui sont venus s'installer avec lui en Égypte, lorsque le père de Joseph meurt, les frères qui, dans leur cœur, avaient un sentiment de culpabilité, qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Ils disent, allons voir Joseph. Maintenant que notre père est mort, et avec la position que Joseph occupe, certainement qu'il voudra se venger de nous. Allons lui dire, nous sommes tes serviteurs. Lorsqu'ils arrivent auprès de Joseph, Joseph les regarde et leur dit, qui suis-je pour prendre la place de Dieu? Vous projetiez de me faire du mal. C'est dans Genèse 50, verset 19. Il dit, mais Dieu a changé ce mal en bien. Joseph, maman Nicole, pouvait se venger. Combien d'entre nous allaient le faire? Imaginez, vous devenez la deuxième personnalité de ce pays. Joseph pouvait jeter Potiphar en prison, se venger de Potiphar. Avec la position qu'il occupait, il pouvait se venger de la femme de Potiphar. Il pouvait se venger de ses frères. Il dit, ah, vous vouliez me faire du mal, vous m'avez fait souffrir, j'étais esclave, vous m'avez jeté dans un trou, j'ai souffert, je vais vous rendre la monnaie de votre pièce, comme on dit. Tellement je suis maintenant élevé, vous allez devenir mes serviteurs. Mais Joseph leur a dit, qui suis-je pour prendre la place de Dieu? Dieu lui-même m'a vengé. Vous vouliez que je sois mort, mais Dieu m'a donné la vie. Vous vouliez que je sois pauvre, mais Dieu m'a élevé. Ce soir, je dis à quelqu'un, laisse Dieu te venger. Aujourd'hui, tu es humilié. Je déclare que ceux qui t'humilient, demain viendront te chercher, car Dieu va transformer ta vie. Dieu va t'élever. Dieu va te placer sur ton trône. Et tous ceux qui t'injuriaient, tous ceux qui t'avaient trahi, tous ceux qui t'avaient fait du mal, oh, bien-aimé dans le Seigneur, viendront à toi. Mais toi, je te dis une chose, tu es un enfant de Dieu, ne te venge pas. Au contraire, montre de la bonté. Le verset 20 nous le dit dans Romains toujours chapitre 12. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Au verset 21, la Bible dit, ne te laisse pas vaincre le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ô bien-aimé dans le Seigneur, fais le choix de pardonner. Prends la décision de pardonner. Si ton ennemi ou celui que tu considères, celui qui a été à la base de ta douleur, pardonne-lui. Libère-le de ton cœur. Aide-le si tu dois l'aider. Prie pour lui si tu dois prier pour lui. Mais ce que tu dois faire, c'est surmonter le mal par le bien. Et laisse-moi te dire, en agissant ainsi, Dieu bénit ta vie. Alors, avant de passer au point suivant, je voudrais que nous puissions lire un passage encore dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 12. Nous allons lire les versets 12 et 13. Ouvre ta Bible, Hébreux chapitre 12. Voilà, Hébreux chapitre 12, versets 12 à 13. Si ce message bénit ta vie, j'aimerais que tu dises Amen. Amen. Oh, j'aimerais entendre ton Amen. Amen. Et j'aimerais aussi que tu puisses acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus.
Alors, lis avec moi ce passage dans Hébreux chapitre 12. Nous allons lire le verset 12 et le verset 13. La Bible dit, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, la voie du Seigneur. » Les genoux languissants et affaiblis, ça peut être tout simplement cette douleur, ces blessures intérieures que tu es en train de traîner depuis des années. Ce sont ces blessures dont tu ne veux pas guérir depuis des années. Afin que ce qui est boiteux, la Bible dit afin que ce qui est boiteux, c'est-à-dire que lorsque tu vas suivre les voies droites, c'est lesquelles? C'est les voies du Seigneur, c'est les voies de sa parole. Lorsque tu vas t'humilier, lorsque tu vas mettre en pratique la parole de Dieu, la parole de Dieu dit ceci, ce qui est boiteux, afin que ce qui est boiteux, ne dévie pas. Amen. Car si ça dévie, la haine se transforme, va dans les actes. Lorsque ça dévie, tu peux vivre une vie terriblement malheureuse. Mais la Bible dit, mais plutôt qu'elle se raffermisse. En d'autres termes, que tu sois guéri, que tu sois remis debout, que tu puisses pardonner, mettre en pratique la parole de Dieu, afin que tu puisses vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie et que tu puisses entrer dans la destinée que le Seigneur t'a réservée. Parce que je te dis et je te répète encore ce soir, Dieu t'a destiné une destinée de bonheur. Il t'a réservé une destinée de bonheur et non pas de malheur. Dieu a dit pour toi, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Dieu a dit qu'il bénira ta huche, il te bénira dans la ville, il te bénira dans la campagne. Dieu a dit qu'il va multiplier tout ce que tes mains ont touché. Il a dit que ta progéniture sera bénie. Oh, Dieu t'a réservé la prospérité. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, saisis cela. Bien-aimé, que toutes ces promesses s'accomplissent. C'est pourquoi prends la décision de pardonner et le Seigneur va te bénir. Amen. Voilà, bien-aimé. Donc, le premier point, comme je l'ai dit, c'est d'abord de pouvoir pardonner, de choisir le pardon. Alors, aujourd'hui, nous allons passer à un autre point, toujours dans cet enseignement sur la place du pardon dans la guérison intérieure. Nous allons parler aujourd'hui de la culpabilité, c'est-à-dire le refus de se pardonner à soi-même. Amen. Le refus de se pardonner à soi-même. Beaucoup de personnes en souffrent. Amen. Papa Christian, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas dans leur vie chrétienne. Beaucoup de gens qui sont malheureux. Beaucoup de gens qui ne vivent pas dans la paix. Beaucoup de gens qui ne vivent pas dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème de culpabilité. Ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Alors, c'est quoi la culpabilité? Nous avons pris une définition simple dans le dictionnaire Robert qui, je crois, nous explique quand même assez bien ce qu'est la culpabilité. Alors, le dictionnaire dit que la culpabilité, c'est un sentiment lié à la faute que vous avez commis ou pensez avoir commis. C'est une nuance qui est très importante. Pourquoi? Quand le dictionnaire, la définition dit que la culpabilité, c'est un sentiment par rapport à une faute qu'on pense avoir commis. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui pensent être à la base de beaucoup de problèmes ou des choses qui se sont passées dans leur entourage. Ils pensent être à la base des circonstances malheureuses qui sont advenues au cours de leur vie. Amen. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses bien comprendre. Supposons, Mwana Mouke Akoli, pendant que Aza Mwana, ses parents divorcent. Et il y a certains enfants qui pensent que ses parents se sont divorcés à cause de lui. Azo Kansake papa Kei, maman Kei, c'est parce que lui n'a pas été l'enfant modèle qu'il aurait dû être. Il y a des choses qu'il n'a pas fait. C'est pourquoi les parents se sont séparés alors que le divorce des parents, la séparation des parents n'a absolument rien à voir avec lui. Mais lui grandit avec cette culpabilité dans le cœur.
Il grandit, il devient grand. Et lui, il a ça, il vit avec ça. Ça lui enlève la paix, ça lui enlève la joie parce qu'il pense que si aujourd'hui la famille est disloquée, c'est parce que c'est lui qui est à la base. Je te donne encore un autre exemple. Oswanina mutu, olobi maloba. Amen. Et blessé, et olobi maloba. Mutu ana bimi a sali accident. Amen. Aboukani, a commis handicapé. Ou bien je vais encore plus à l'extrême. Cette personne meurt. Otikali na culpabilité na motema. So akufi eza pona ngai. Eza pona maloba onga na lobela kiye. C'est parce que je lui avais dit telle chose. Il est sorti, il était fâché. C'est parce que je lui avais dit telle chose, ça l'a blessé. C'est comme ça qu'il est sorti, on l'a écrasé, on l'a tamponné, il a fait cet accident. Alléluia. Encore un autre exemple. Oyebisi mutulikambu, vous vous disputez, vous parlez, comme cela peut arriver, mais quelque temps après, la personne se suicide. Amen. Vous pensez ou restez persuadé que le fait que cette personne s'est suicidée, c'est parce que vous avez agi de telle ou telle manière. C'est peut-être parce que vous lui avez refusé un service. Parfois, ce sont des choses absolument banales. Hein. Ce n'est même pas que la personne a sorti des paroles blessantes. Des fois, ça arrive, quelqu'un vous demande quelque chose de très simple, vous refusez de lui donner. On a vu, même dans les maisons, dans les familles, le frère demande à sa sœur une paire de chaussures ou une chemise. La sœur refuse, alors que son frère avait déjà plusieurs antécédents. Il avait déjà un mal-être en lui. Quelque temps après, il se suicide, non pas parce qu'on lui a refusé une chemise, mais parce qu'il avait le mal-être en lui, parce il avait ouvert des portes. Satan en a profité, peu importe. Mais vous restez persuadés. Vous culpabilisez toute votre vie. Vous manquez la paix dans votre vie. Pourquoi? Parce que pour vous, si votre frère est mort, si telle personne s'est suicidée, c'est à cause de vous. Alléluia. Ça, c'est une forme de culpabilité. C'est pourquoi le dictionnaire fait cette nuance. Mais la culpabilité qui est le sentiment lié à la faute que vous avez commise. Oui, il y a des fautes que nous avons commises. Il y a des choses, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis. Tu es responsable de certaines choses qui sont arrivées. De certains mal, si je peux dire, qui sont arrivés, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans les familles des autres, c'est toi le responsable. Tu sais que c'est toi qui es à la base. Alléluia. Ozui moi si abatu. Amen. Okoze divorce. Bana, bakomi mitelengano. Eza yom toza à la base. Tu es allé prendre la femme d'autrui. Tu as pris le mari d'autrui. Tu as violé une personne qui aujourd'hui souffre. C'est toi qui l'as violé. C'est toi qui as commis cet acte-là. Amen. C'est toi. Donc, là, c'est la culpabilité qui résulte des actes que nous avons commis ou des paroles que nous avons sorties de notre bouche. Alléluia. Qui ont blessé telle ou telle personne. Amen. Et cela, quelle a été la conséquence dans ta vie? Toute ta vie, tu en gardes la honte. Tu en gardes la dépression, la honte. Tu as honte de ce que tu as fait. Alléluia. Tu n'arrives pas à avoir la paix. Constamment, tu as devant toi les actes que tu as posés. Constamment, tu as devant toi les paroles que tu as pu sortir en ce moment-là. Constamment, tu as devant toi le passé, les conséquences de ce que tu as fait. Alléluia. Tu as ça devant toi. Lorsque tu fermes les yeux la nuit, tu les as devant toi. Amen. Lorsque tu passes un moment assis, devant toi, cela repasse. Lorsque tu vois la personne passer de loin, peut-être que c'est une personne, tu lui as volé l'argent. Aujourd'hui, cette personne souffre ou bien elle a perdu quelque chose. Mais tu as cette culpabilité dans ton cœur. Tu ressens ça jusqu'aujourd'hui. Peut-être que c'est une personne même à qui tu avais refusé de payer les études, alors que tu en avais les moyens. Lorsque tu regardes sa vie aujourd'hui, tu te dis c'est à cause de moi qu'il est comme ça. Amen. Alléluia. Peut-être c'est un avortement que tu as commis. Aujourd'hui, tu es là dans ton mariage. Tu ne mets pas au monde. Tu as des difficultés pour concevoir. Et tu as cette culpabilité dans ton cœur. Pendant qu'on cherche des sorciers, pendant qu'on cherche
les raisons possibles, que ce soit médicales ou spirituelles. Toi, tu sais, dans ton cœur, tu sais que j'avais fait plusieurs avortements et c'est pourquoi je ne mets pas au monde. Ou bien c'est toi l'instigateur de l'avortement. Aujourd'hui, tu vois cette jeune dame, dans son foyer, elle n'a pas d'enfant, mais c'est toi qui l'avais amenée pour qu'elle puisse se faire avorter. Et tu as dans ton cœur cette culpabilité qui ne te quitte pas. Amen. Mais il y a encore une autre forme de culpabilité. Cette culpabilité, elle est liée au péché. Cette culpabilité, elle est par rapport à Dieu. Alléluia. Par rapport au péché que tu as confessé ou non. Alléluia. Mais dans tous les cas, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais te dire que la culpabilité, c'est une véritable maladie. Il y a la bonne culpabilité. Tu commets un péché, un acte, tu demandes pardon, tu es conscient que tu as fait mal, tu demandes pardon, tu confesses et tu avances. Mais ce soir, je ne te parle pas de cette culpabilité-là. Moi, je te parle de la culpabilité qui est une véritable maladie. Amen. Je te parle de cette culpabilité qui ronge l'intérieur. Amen. Qui t'enlève la paix, qui te plonge dans la dépression. Je te parle de la culpabilité qui te tourmente jour et nuit. Alléluia. Je te parle de cette culpabilité-là. Et cette culpabilité-là, elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi un puissant instrument entre les mains de Satan. Satan va l'utiliser, bien-aimé. Il va l'utiliser pour te tourmenter, pour t'empêcher de vivre dans la communion avec le Seigneur. Il va te tourmenter avec cette culpabilité pour t'empêcher d'avoir une communion parfaite, pour grandir dans ta vie chrétienne, pour t'épanouir dans la vie chrétienne. Alléluia. Satan se fera un plaisir. Lequel, Papa Christian? Il se fera un plaisir de te rappeler constamment ta faute et les conséquences de ta faute. Il va constamment te les rappeler. Il va essayer de te persuader d'une chose. Et toi qui m'écoutes, peut-être tu sais que effectivement c'est le cas. Il va essayer de te persuader que ce que tu as fait est impardonnable. Alléluia. Il va essayer de te persuader de cela. Et il te dira que même si tu confesses, même si tu demandes pardon, il va te le dire, il va te persuader, il va mettre ça dans ton esprit que Dieu ne peut pas te pardonner. Que la faute que tu as faite, je ne sais pas c'est laquelle, tu as volé, tu as menti, tu as violé, et même si tu as tué, il va te dire que tu vois ça, c'est impardonnable. Dieu ne peut pas te pardonner. Quoi que tu fasses, même si tu demandes pardon, même si tu vas confesser chez le pasteur, même si tu fais quoi que ce soit, Dieu ne te pardonnera pas. Alléluia. Dieu ne te pardonnera pas. Amen. Satan va utiliser cela. Je te parle à toi, toi qui me suis, je ne parle pas à ton voisin, je te parle à toi. Toi qui es là, qui héberge dans ton cœur ces sentiments de culpabilité. Avant que je ne puisse progresser, j'aimerais te dire encore une chose, que si la culpabilité t'empêche d'avoir une communion parfaite avec le Seigneur et grandir dans ta vie chrétienne, si encore elle t'empêche de t'épanouir, mais sache que la culpabilité, elle rend aussi malade même physiquement. Amen. Oui, elle rend aussi malade physiquement. Il y a des personnes, ils souffrent de gastrite chronique. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner. Maman Nicole, il est là en train toujours de penser, de réfléchir. Satan est toujours là pour attiser en lui cette culpabilité. Vous allez souffrir d'hypertension, d'hypotension. Vous allez souffrir des règles douloureuses. Vous allez souffrir de toutes sortes de maux physiques. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner. C'est ce qui était arrivé à David. David, écoutez ce qu'il dit. Nous allons lire le psaume 31, versets 10 à 11. Ouvre ta Bible dans psaume 31. La culpabilité, bien-aimé, c'est une maladie dont on doit guérir. Amen. Psaume 31. Là où tu es, tu peux ouvrir ta Bible encore une fois. Nous allons lire le verset 10 et le verset 11. Écoutez ce que David dit. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage
l'âme et le corps usés par le chagrin. Alléluia. Le corps usé par le chagrin. Okoma mubange pour la culpabilité. Bazo tala yo, aussi onuni obimi baride, tellement qu'au kangaka elongi. Tu es en train de réfléchir, de penser, d'avoir honte. Oh Seigneur, c'est que j'avais fait. Okobima baride, okomi mubange. Tu auras le corps usé à cause de cela. Il dit, ma vie se consume dans la douleur. Amen. Et mes années dans le soupir. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Et mes os dépérissent. Alléluia. David dit non seulement que son âme, son esprit, mais son corps aussi est dans la détresse. Ses os dépérissent. Yango romona mutu, aza na mbongo, aza à l'aise, mais akonda kaka. Aza na santa malonga te. Pourquoi? Culpabilité na motema. Aza na kimia te. Alléluia. Esengo, elongwa na motema na ye. Il vit seulement de semblant. Il rit, on a l'impression qu'il est bien, mais en réalité, son cœur est malade complètement. Pourquoi il n'arrive pas à se pardonner? Amen. Au mona mtumsusu akoza na ye munene tout ça. Aza na ye physiquement tel le bien aza na santé kitoko, mais abelaka ba hypertension. Abelaka toutes sortes de maladies. Pourquoi? À cause de la culpabilité. Yango omona mtumsusu aza bien piqué crise à koufi. Bokomi koluka. Ondoki. Qu'est-ce qui s'est passé? Batieli poison. Babandi, oh non. Azaboye. Oh, afongola qui porte. Mais c'est quoi le problème? Excès. Il y a culpabilité dans motema piqué crise cardiaque. Bah, motema a koufi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Toi qui m'écoutes ce soir, même si tu as commis la pire de toutes les fautes qui puissent exister dans ce monde, je ne sais pas c'est quoi. Si c'est un meurtre, je voudrais aller à l'extrême. Comme ça, tu comprendras ce que je vais te dire. Si c'est un meurtre, si ce sont des viols, si c'est je ne sais pas quoi, la pire des choses que le monde peut estimer que ce soit, même si tu as commis cela, laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, tu peux être guéri de ta culpabilité. Aujourd'hui, il te suffit simplement de tourner tes regards vers Jésus. Il te suffit de venir à la croix de Jésus, de déposer ta culpabilité à la croix de Jésus et de aussi déposer tous les fardeaux qui accompagnent cette culpabilité. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, la première chose, donne ta vie à Jésus et viens confesser. Alléluia. Viens confesser ce que tu as fait. Quel que soit le mal que tu as pu faire, mon frère, ma sœur, viens confesser parce que j'aime Jésus. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Jean au chapitre 1er verset 9? Il est juste, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner et te laver de toute iniquité. La Bible déclare que même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, c'est-à-dire que ce sont les pires péchés qui existent, lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te purifier, pour laver ton cœur. Et à cet instant-là, ton péché est effacé. À cet instant-là, tu es purifié, justifié. Et dans ta vie, il n'y a plus aucun péché. Jésus-Christ te justifie. Pourquoi? Parce qu'il a porté ton péché à la croix de Golgotha. Jésus est mort pour ton péché. Tu n'as plus à te condamner pour le péché, car la Bible déclare que lorsque nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ t'a pardonné. Il a ôté cette condamnation. C'est pourquoi, bien-aimé, viens à Jésus. Viens confesser ce péché. Et s'il te faut, va demander pardon. Si tu es dans la capacité de demander pardon. Si tu ne peux pas demander pardon, tu peux parler même avec ton pasteur pour libérer ton cœur. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est accepte la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Dieu est plus grand que ton cœur. Alléluia. Si Dieu pardonne tes péchés, pourquoi toi tu ne te pardonnerais pas tes péchés? Amen. Tu n'as rien à faire que croire. Alléluia. Parce que si Dieu te pardonne, ce n'est pas parce qu'il te trouve sympathique.
Ce n'est pas parce qu'il trouve que tu as tellement souffert qu'il doit te pardonner les péchés. Ce n'est pas pour ça. Mais si Dieu pardonne tes péchés, c'est à cause du sang de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il pardonne tes péchés. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Croire simplement que je viens, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je te demande pardon. J'ai tué, j'ai menti, j'ai pris la femme d'autrui, j'ai pris le mari d'autrui, j'ai fait telle ou telle chose. Pardonne-moi. Que le sang de Jésus me lave et me sanctifie et me purifie. Et laisse-moi te dire une chose. Dieu te déclare saint. Alléluia. Si les hommes veulent te voir tel que tu étais avant, s'ils veulent te condamner parce que tu as commis telle et telle chose, si eux gardent de toi le souvenir de tes iniquités, ils ne veulent plus, tu as perdu leur confiance. Oh, gloire à Dieu, ce sont les conséquences de ton péché. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu t'a justifié et laisse maintenant Dieu aussi, alléluia, te justifier auprès des autres. Amen. Toi, crains le Seigneur. Mets en pratique la parole de Dieu. Vis libre parce que Jésus-Christ, il t'a libéré. Il t'a libéré de cela. Alléluia. Crains le Seigneur. Mets en pratique la parole de Dieu. Laisse Dieu te justifier. Ces personnes-là te fuient aujourd'hui, se disent, Aïba Biso, c'est sûr qu'Azaka Mouyibi, Tika Balo Bakoza Mouyibi. Un jour, Baoye Bakozaka Sou Mouyibi te. Bakoya Kolukayo. Amen. Bakozwayo, oh gérer faire na bango. Bango moko bakoya, oh pardonne-nous. On pensait, il n'y a pas à penser. Jésus t'a justifié. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Alors si tu avais déjà donné ta vie à Jésus et que tu as confessé, parce que ce sont des choses qui arrivent. Il y a des personnes, il a confessé, mais pour une raison inexpliquée, il reste dans la culpabilité. Il continue à avoir ce sentiment de culpabilité. Là, j'aimerais te ramener dans la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin de la parole de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi une parenthèse, médite la parole, suis les enseignements. C'est anormal. Tu as donné ta vie à Jésus. Il t'a pardonné tes péchés. Mais tu continues à vivre dans la condamnation. Tu continues à vivre dans la culpabilité. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Soit tu continues cette vie de péché, ou alors c'est un problème de connaissance. Alors je t'invite, bien-aimé, à méditer la parole de Dieu, à mettre en pratique ce que le pasteur Hubert nous a prêché dimanche. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alors je voudrais que nous puissions lire un passage. Je te ramène à la parole de Dieu. Toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, tu es libre. Alléluia. Allons, lisons ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 6. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Qu'est-ce que Paul dit à partir du verset, on peut lire à partir du verset 10 ou bien même 9, je vais prendre la dernière partie. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Alléluia. Là, tu étais parmi toutes ces personnes. Peut-être que tu étais efféminé. Peut-être que tu étais un ravisseur. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. La Bible dit, tu étais parmi les ravisseurs, parmi les idolâtres, parmi les occultistes. Parmi les occultistes, tu as sacrifié même, pendant que tu étais dans la magie, tu as sacrifié ton père, tu as sacrifié ton frère, tu as sacrifié tes enfants. Aujourd'hui, peut-être que tu as des enfants qui zengi, ou alors ils sont morts. Tout cela est vrai. Mais du jour où tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit que tu as été lavé. Tu as été justifié, alléluia, par le sang de Jésus. Amen. Alors, ôte cette culpabilité de ta vie
Je voudrais te répéter encore. Romains chapitre 8, verset 1er. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je voudrais que tu déclares là où tu es, je suis saint, je suis juste, il n'y a aucune condamnation dans ma vie. Je suis libre. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Tu es libre. Les conséquences de tes péchés, laisse à Dieu la souveraineté. Si aujourd'hui tu ne mets pas en monte, laisse-moi te dire que Dieu est un Dieu des miracles. Dieu est souverain. Combien de femmes ont fait des avortements, mais Dieu leur a donné des enfants, des femmes qui enfantent sans trompe, des femmes qui enfantent sans matrice. Cela existe, maman Nicole, parce que tout est possible à Dieu. Notre Dieu n'est pas limité. Si tu es dans ce cas, oh, que ce miracle se fasse dans ta vie. Que ce miracle se fasse dans ta vie. Reçois ce miracle au nom de Jésus. Alléluia. Quelles que soient les conséquences, laisse à Dieu. Prie pour ces conséquences-là, mais laisse que la grâce, la souveraineté de Dieu agisse dans cela. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire, libère-toi de la culpabilité. C'est la guérison intérieure. Pour guérir intérieurement, tu dois te pardonner. Sors de cette culpabilité. Je pense que je suis toujours dans le temps, que je n'ai pas débordé. Amen. Voilà, il me reste juste quelques minutes, 5 minutes. Alors je suis venu te dire, sors, pardonne-toi des fautes. Jésus t'a pardonné. Oh bien-aimé dans le Seigneur, libère-toi. Crois en la grâce de Dieu dans ta vie. Crois en la grâce de Dieu. Et si j'ai un conseil à te donner, lorsque tu as prié ainsi, si tu sens que ça pèse toujours dans ton cœur, va parler avec ton pasteur. Libère-toi. Si le pasteur n'est pas là, cherche quelqu'un de mature, quelqu'un qui est chrétien de préférence, j'insiste sur cela, quelqu'un qui est chrétien, va partager avec lui. Va lui parler de ce qui tu as fait dans le passé, de ce qui ronge ton cœur. Alléluia. Et le Seigneur va guérir ton cœur. Et je crois que tu es déjà guéri. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de mon message de ce soir. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses fermer les yeux. Nous avons juste un sujet de prière. Tu vas d'abord demander la grâce, la miséricorde de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur puisse te pardonner. Que le Seigneur, non seulement le mal que tu as pu faire, que le Seigneur te pardonne également tous les sentiments de culpabilité qui étaient dans ton cœur. Je voudrais que tu pries et que tu puisses déposer tous ces fardeaux à la croix de Jésus-Christ. Élève ta voix là où tu es. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu de grâce, au nom de Jésus, je demande ta grâce, ta miséricorde dans ma vie. Éternel, mon Dieu, je la demande aussi dans la vie de mon frère et de ma sœur. Laisse que ta grâce, ta miséricorde se répande dans sa vie, Jésus, pour ce sentiment de culpabilité. Seigneur, je demande pour celui qui n'a jamais confessé ses péchés, que ta grâce abonde, Seigneur, que tu puisses effacer son péché, Père, et que tu puisses le laver par le sang de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, que ta grâce abonde dans nos cœurs, sur tous les sentiments, Seigneur, qui vont à l'encontre de ta parole, Jésus. Ô Père éternel, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. J'aimerais que tu dises merci à Dieu, car Jésus-Christ t'a sanctifié, tu es saint, tu es libre. J'aimerais que tu bénisses le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci, que ton nom soit élevé, car il n'y a aucune condamnation dans notre vie. Merci parce que je suis justifié. Je suis lavé, sanctifié, Seigneur mon Dieu, par le sang de Jésus. Que ton nom soit élevé, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la libération. Éternel Dieu de grâce, mon Dieu. Merci parce que je suis libre à cause de ta croix, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. J'aimerais que tu l'acclames vraiment. Amen. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu jeudi. Et nous serons encore ensemble vendredi à notre nuit
habituel de prière avec le pasteur Hubert de 0h15 à 3h15 du matin. Tous les conquérants seront au rendez-vous vendredi. Et nous allons parler avec le pasteur Hubert de l'impact des pensées. Alléluia. Justement, ne pense pas que tu es condamné. Ne pense pas cela, que Dieu ne t'a pas pardonné. Vendredi, le pasteur Hubert va nous enseigner sur l'impact des pensées dans notre destinée. Et nous nous retrouverons encore dimanche pour notre culte dominical à partir de 8h45 jusqu'à 10h30. Amen. Voilà, je voudrais saluer, ou je salue encore, je remercie tous ceux qui ont prié avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous êtes dans le monde, je vous salue tous. Que la grâce, que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la protection divine soit sur vos familles. Que la bénédiction divine soit dans vos entreprises, sur tout ce que vous touchez, que vous puissiez évoluer, que vous puissiez prospérer, que vous puissiez aller de gloire en gloire, comme le déclare la parole. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que tu puisses accomplir des exploits dans ta vie au nom de Jésus. Les exploits sont ton partage. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bye bye. Nous allons nous retrouver jeudi. Alors, pour vos offrandes, vous aurez nos numéros affichés à l'écran sur vos téléphones pour Airtel Money, Orange Money ainsi que M-Pesa. Envoyez vos offrandes, le Seigneur vous bénira. Amen. Voilà, bye bye. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi.